Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Signature officielle du contrat de construction du nouveau siège de l'IGAD a été signée entre l'IGAD et le ministère des Affaires étrangères. Et les États-Unis promettent de soutenir l'agriculture africaine. Bonjour à tous. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workne Gebeyehu, a présidé ce matin, dimanche 2 avril, une cérémonie de signature pour la construction d'un nouveau siège, le QG de l'IGAD. Cette réunion qui a vu la présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. L'IGAD, qui est une institution supranationale de l'Afrique de l'Est, va se doter d'un nouveau local flambant neuf dont la construction sera assurée par la société chinoise CCECC. Alors qu'au fil l'IGAD a surmonté de nombreux obstacles, remporté de nombreux succès et s'est vu confier un mandat plus large, originellement créé pour encourager et coordonner le développement des États membres en soutenant la création d'une vaste zone de libre-échange et d'un véritable marché commun. L'IGAD a très rapidement élargi son champ d'action et abandonné du mot. L'IGAD se fixe désormais pour mission la mise en œuvre de la coopération régionale et l'intégration économique entre les États membres. Et ces moyens d'action donc sont la promotion de la sécurité des approvisionnements en nourriture, la gestion de l'environnement, ainsi que le développement et du commerce intra-régional et des infrastructures. Elle est surtout engagée dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la sous-région. Elle tente également de créer des mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits entre les États et à l'intérieur des États par le dialogue. Écoutons pour plus de précision le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. After 3 years of groundbreaking ceremony for the construction of the IGAD headquarters, we are gathered here this Dans l'actualité également, à la suite des différentes discussions qui ont eu lieu lors de la 16e commission mixte ministérielle en octobre 2022 à Addis Abeba et de la 11e réunion du comité conjoint douanier qui s'est tenue en mars 2023, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a l'honneur de communiquer la levée des mesures imposées aux ressortissants djiboutiens se rendant en Éthiopie avec leurs véhicules privés et que la décision imposant le dépôt de caution de garantie a été abrogée et remplacée par la mise en place d'un système de contrôle informatique adéquat afin de faciliter l'entrée et la sortie des ressortissants djiboutiens sur le territoire éthiopien avec leurs véhicules. Le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdoun, a organisé un iftar collectif dans le restaurant Vogue, situé sur la route de Venise, pour les officiels de la communication. De la communication est accompagné de son collègue de l'éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahamoud. Dans la tradition musulmane, Ramadan est synonyme de partage, de générosité et de solidarité. Ce mois de Ramadan est marqué par un jeûne quotidien de l'aube donc au coucher du soleil et qui constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Le mois béni de Ramadan commémore également la révélation du Coran à notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. La rupture du jeûne en collectivité donc est un moment unique et surtout magique et convivial. Le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdoun, a remercié tous les participants à cette rupture collective et il a prié donc Dieu d'accepter le jeûne et les prières et les invocations en ce mois béni du Ramadan.
La direction de l'école saoudienne à Djibouti, avec le soutien de l'ambassadeur saoudien à Djibouti, Faisal bin Sultan al-Qabbani, a organisé une cérémonie de concours de lecture du Saint-Coran. En effet, donc, un concours de récitation du livre saint a été lancé en début du mois béni du Ramadan, regroupant toutes les écoles privées de Djibouti-Ville. Environ 500 candidats, tous grades confondus, ont participé à ce concours qui a été supervisé et contrôlé par les jurys d'enseignants masculins et féminins des écoles saoudiennes et des écoles privées, où un site internet a été créé et lancé en milieu du dernier mois de Shaban, dans lequel plus de 500 étudiants se sont inscrits et les qualifications préliminaires ont eu lieu dans les écoles. Ensuite, chaque année, chaque école a nommé les étudiants masculins et féminins gagnant aux qualifications finales qui se déroulent actuellement à l'école saoudienne de Djibouti, où le nombre d'étudiants qualifiés a atteint les 60. Le concours se compose de 4 niveaux. Le premier niveau est le Saint-Coran complet et 15 chapitres pour le deuxième niveau. Les prix en récompense s'élèvent à 1 million de francs. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a fait don jeudi 30 mars du RDT SARS-CoV-2 acheté dans les camps de réfugiés à Ali Sabieh. Au nom du secrétaire exécutif de l'IGAD, le Dr Workene Gebeyehu et la directrice de la division de la santé et développement social Fathia Alouane, le conseiller principal pour le programme de santé de l'IGAD, Dr Ahmed Hassan, a remis le test rapide Covid-19 au directeur adjoint de l'hôpital régional d'Ali Sabieh, et le docteur Ahmed a expliqué que le don de tests rapides Covid-19 de l'IGAD et du HCR au camp de réfugiés de Djibouti dans le cadre de la subvention régionale de lutte contre la tuberculose du Fonds mondial de l'IGAD pour soutenir les efforts de prévention contre la pandémie du Covid-19 sur les groupes vulnérables tels que les réfugiés, les migrants et la communauté locale. Écoutons également le chef du bureau HCR pour Djibouti. De kit test rapide Covid aux réfugiés, à la population haute et aux migrants. Cette donation vient de l'IGAD que nous remercions très vivement. Nous savons que l'IGAD est impliqué à la gestion des réfugiés et l'IGAD a toujours œuvré pour l'amélioration des conditions de vie de nos réfugiés. Donc, au nom du représentant du HR, je voudrais exprimer ma gratitude vraiment à l'IGAD. Sport à présent, suite à la remise des kits sportifs par Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, la sous-direction régionale de Tadjoura du ministère de la Jeunesse et de la Culture, dans le cadre des activités du mois béni du Ramadan, a lancé un tournoi de football. Dans ce tournoi de football, en faveur des catégories minimes et cadets, sont en lice 32 équipes, 16 équipes minimes et 16 cadettes. Et le coup d'envoi du premier match a été donné par le sous-directeur du MJC, Ibrahim Adlaou, était présent, le président de la Ligue de Tadjoura, le proviseur du lycée technique de Tadjoura et plusieurs autres invités. La finale aura lieu le 29 du mois béni du Ramadan au CDC de Tadjoura. Et nous restons dans le nord du pays en sport, toujours dans le cadre des tournois organisés en ce mois béni du Ramadan. Le CDC d'Obok accueille sur sa plateforme sportive le lancement du tournoi de football. Il est prévu chaque jour 2 matchs pour la catégorie senior, tandis que se tiennent les matchs de catégorie junior et cadet. Étaient présents lors de cet événement sportif les hautes autorités de la région, à savoir le président du conseil régional, le deuxième préfet adjoint, ainsi que le sous-directeur régional d'Obok. Ce tournoi a rassemblé plus de 500 jeunes des différentes catégories, minimes, cadets, juniors et seniors, issus de la ville de Hayou.
Et là, nous passons à l'actualité internationale. Les États-Unis promettent de soutenir l'agriculture africaine. Samedi, Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, a annoncé donc une visite à la ferme de Panuka dans le district de Chibombo en Zambie lors de sa tournée sur le continent africain. Cette visite constituait la dernière étape de sa tournée en Afrique australe. Cette visite intervient quelques mois après celle de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen. Les États-Unis prévoit d'investir notamment dans l'agriculture. Par ailleurs, la vice-présidente américaine a également promis de mobiliser les créanciers bilatéraux pour qu'ils procèdent à une réduction significative de la dette zambienne. Le pays est tombé en défaut de paiement en 2020, en pleine pandémie du Covid. A rappelé également que ce déplacement de Kamala Harris intervient à la suite d'un sommet sur l'Afrique qui s'est tenu en décembre dernier à Washington, pendant lequel le président Joe Biden a plaidé pour créer un vaste partenariat avec l'Afrique. Aux États-Unis, toujours au moins 21 morts dans des tornades et de violentes tempêtes. Au moins 21 personnes sont mortes dans le sud et le centre-est des États-Unis lors du passage de tornades et de violentes tempêtes, selon un nouveau décompte des autorités hier. Des maisons et commerces ont été également mis en pièces. Le Tennessee déplore notamment 7 décès dus aux fortes tempéries, tous survenus dans le comté de McNairy, à l'est de Memphis. Il s'ajoute aux 14 autres victimes dans les États de l'Arkansas, du Mississippi, de l'Alabama, dans le sud, ainsi que dans ceux de l'Indiana et de l'Illinois, dans le centre-est du pays. En décembre 2021, rappelons-le, environ 80 personnes ont perdu la vie après le passage de tornades dans le Kentucky. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite de programmes sur Télé Djibouti.